Bruno Pelletier, né le 7 août 1962, est l'un des chanteurs les plus talentueux et les plus puissants du Québec et du monde francophone. Il est notamment connu pour sa brillante carrière dans des comédies musicales rock majeures telles que Notre-Dame de Paris, dans le rôle de Gringoire, et Dracula, Entre l'amour et la mort. À 63 ans, en 2025, après des décennies consacrées à la musique, Pelletier poursuit sa carrière de chanteur et de compositeur à travers des projets musicaux personnels, témoignant ainsi de son immense diversité et de sa profondeur artistique. Il jouit aujourd'hui du respect des fans et des critiques, tandis que sa vie privée demeure presque mystérieuse. On ne sait rien de précis concernant son conjoint et ses enfants. C'est au sein de ce succès scénique éclatant et de cette intimité absolue qu'est née une certaine tristesse, un profond sentiment de solitude, inexplicable, dissimulé derrière sa voix puissante et expressive. Cette tristesse n'était pas un regret quant à sa carrière, mais plutôt un vide personnel et la reconnaissance des sacrifices inévitables qu'il a dû consentir pour rester au sommet. Cette tristesse reste encore indéfinie, mais elle pourrait provenir de l'isolement loin des projecteurs et du poids de devoir constamment se faire le narrateur d'histoires émotionnelles à travers sa musique. En tant qu'artiste, Pelletier devait puiser au plus profond de ses sentiments pour incarner ses personnages, mais en contrepartie, il devait dissimuler ses traumatismes personnels pour préserver sa vie privée. Cette tristesse était la lassitude de devoir sans cesse porter un masque émotionnel en public, une solitude qu'il ne pouvait apaiser que par la musique. Le manque d'informations publiques concernant sa femme et ses enfants suggère qu'il a fait un choix différent, protéger absolument sa famille du regard des médias, un choix altruiste, mais qui crée aussi une distance avec le monde extérieur. Cette tristesse pourrait provenir de relations personnelles brisées par la nature exigeante de son travail, de longues années de tournée et de l'inévitable absence lors des moments importants de la vie familiale. Il pourrait également s'agir d'une lutte constante contre la fragilité psychologique, dans un milieu où règne la pression et la concurrence. Malgré son succès, il reste en proie au doute quant à sa propre valeur et à la nécessité de se réinventer sans cesse pour ne pas tomber dans l'oubli. Cette tristesse est l'épuisement d'un artiste qui doit constamment prouver son talent. Le secret que personne ne connaît pourrait être un secret de santé ou un acte désintéressé accompli pour protéger un être cher de la célébrité. Son secret est un rempart contre cette tristesse intérieure, une armure spirituelle qu'il a portée tout au long de sa carrière. La question « Que cache ce personnage ?» se pose alors clairement. Bruno Pelletier dissimule-t-il le grand sacrifice personnel consenti pour atteindre la grandeur artistique, l'incapacité à concilier carrière et famille, ou la solitude d'un héros toujours sous les feux de la rampe, mais sans personne à qui confier ses joies et ses peines. La vie amoureuse et conjugale de Bruno Pelletier est un véritable labyrinthe de secrets et de mystères, une succession de relations et de ruptures potentielles qu'il a habilement dissimulées derrière un mur impénétrable de discrétion. L'absence d'informations publiques concernant son épouse et ses enfants suggère qu'il a fait un choix différent, protéger au maximum ses proches de la pression médiatique et des regards indiscrets, une protection presque extrême, mais empreinte d'amour. La rupture, s'il y en a une, n'est pas un échec amoureux, mais la fin inévitable des relations, compte tenu de la nature de son travail et de ses absences fréquentes. Cependant, dans une vie tumultueuse et trépidante comme celle d'un artiste constamment en tournée, les ruptures sont inévitables. Il pourrait s'agir de la fin d'un mariage secret passé, une union qui n'a pas résisté à la pression de la célébrité et à ses absences répétées. Pelletier a passé la quasi-totalité de sa vie adulte à se produire sur scène, à enregistrer et à voyager sans cesse. Un rythme de vie incompatible avec une vie de famille normale. Cette potentielle crise est une conséquence directe de sa carrière très médiatisée et des sacrifices qu'il a dû consentir pour préserver son art. Le fait qu'il ne divulgue aucune information concernant ses enfants, qu'il en ait ou non, suggère qu'il a choisi de protéger leur vie privée plutôt que de partager la joie d'être père avec le public. Il s'agit d'un acte altruiste, mais aussi du signe d'une rupture avec ses attentes. Il a peut-être dû se rendre à l'évidence. Il n'a pas pu être un père pleinement présent pendant l'enfance de ses enfants, un regret secret source d'une profonde tristesse.
La crise n'est pas ici due à un manque d'amour, mais à l'incapacité de créer un véritable foyer, conséquence de la priorité absolue accordée à l'art. La relation de Bruno Pelletier à l'amour et au mariage illustre parfaitement la priorité absolue qu'il accorde à l'art et à la vie privée. Il a décidé que protéger ses proches était plus important que de se conformer aux normes sociales concernant l'exposition de sa vie privée. Malgré ces moments de crise, sa discrétion l'a aidé à préserver son équilibre mental, à éviter les scandales et l'attention indésirable. L'amour de Bruno Pelletier reposait sur le respect de l'indépendance personnelle et la nécessité de maintenir une frontière nette entre la scène et la vie personnelle, une stratégie de vie qui est devenue son identité, une stratégie douloureuse mais nécessaire pour préserver sa carrière. À 41 ans, en 2003, Bruno Pelletier était au sommet de sa carrière, notamment après le succès retentissant de l'Opéra Rock Notre-Dame de Paris et une brillante carrière solo. Ce fut une période difficile, marquée par un manque important de temps personnel et un profond sentiment de vide après avoir quitté des rôles majeurs. À cette époque, ses propos sur sa tristesse portaient principalement sur la solitude de l'artiste, loin des projecteurs, et le poids des espoirs déçus d'une vie de famille normale. Il a peut-être même admis ouvertement que sa plus grande tristesse était le manque de stabilité et de relations personnelles intenses, caractéristique de ces années plus simples. Pelletier disait que la célébrité est une arme à double tranchant. Elle apporte la gloire, mais elle prive aussi de liberté et de la capacité à mener une vie équilibrée. Cette tristesse n'était pas un signe de faiblesse, mais l'épuisement mental dû au sacrifice constant de ses relations intimes pour maintenir sa carrière et se concentrer sur son art. Il exprimait ses regrets pour les moments passés en famille, un regret inavoué, dissimulé sous une image de perfection sur scène. Il évoquera la tristesse de ne pouvoir retrouver la sérénité de sa vie d'avant dans d'autres domaines. Nombre d'artistes de renom peinent à trouver un sens à leur existence en dehors de la scène, et cette tristesse témoigne de la difficulté de se construire une nouvelle vie hors du monde musical. Il parlera des regrets d'avoir négligé pendant des années le développement d'autres compétences que le chant, du regret de ne pas s'être suffisamment préparé à la vie active, une vie qui a besoin de relations humaines. Un autre aspect de cette tristesse qu'il aura peut-être mentionné est la pression liée au maintien de sa vie privée. À 41 ans, il a dû se rendre à l'évidence. Sa vie privée avait creusé un fossé entre lui, ses fans et même ses proches. Il dirait que cette tristesse est la solitude d'une célébrité incapable de partager ses joies et ses peines, car elle a érigé un mur de confidentialité trop solide. Ses paroles, à 41 ans, seraient un plaidoyer pour le besoin de connexion et la reconnaissance qu'il y a plus important dans la vie que la musique. Il a entamé un processus d'acceptation de la tristesse comme faisant partie intégrante du passage à l'âge adulte et de la recherche d'un équilibre entre passion et responsabilité personnelle, un compromis avec lequel il doit vivre. Le parcours de Bruno Pelletier a été marqué par un succès fulgurant, mais aussi par des épreuves personnelles, un épuisement professionnel et des crises de santé mentale. Le plus grand secret qu'il a gardé pendant des années est la dure réalité de son combat contre l'anxiété, le manque de confiance en soi et la dépression, conséquence de la pression de la célébrité et de l'exigence incessante de perfection. Malgré sa voix puissante et sa présence scénique, il a dissimulé des nuits blanches, des moments de détresse et la peur de perdre sa voix, une pression que seuls les chanteurs professionnels peuvent comprendre. Sa résilience n'est pas seulement un talent, mais un combat intérieur constant contre le doute. Un autre secret concerne les doutes et les rejets auxquels il a été confronté au début de sa carrière. Il a caché la vérité sur les fois où il a été rejeté, dénigré pour son style musical jugé trop dramatique ou trop technique. Il a souffert d'isolement dans l'industrie musicale en raison de ses différences et des pressions exercées par les producteurs. Ce secret était le prix de son originalité et de la nécessité de garder son calme face aux critiques pour poursuivre sa propre voie artistique. Le troisième secret résidait dans son rôle de soutien aux jeunes artistes et dans l'œuvre caritative discrète qu'il menait depuis de nombreuses années. Il dissimulait ses efforts et ses dons personnels aux plus démunis et aux projets artistiques indépendants.
Ce secret quant à ses activités sociales témoignait de son absence de recherche de gloire. Il agissait uniquement par conviction morale et par compassion. Le dernier secret est le prix d'une attention absolue portée à sa santé vocale et physique. Pour préserver sa voix et maintenir son niveau de performance optimal, il s'astreignait à un entraînement rigoureux et à un isolement strict, tant sur le plan alimentaire que sur celui de son mode de vie. Il dut sacrifier ses plaisirs personnels et ses relations pour protéger sa voix, un sacrifice silencieux pour son art. Le parcours de Bruno Pelletier est une histoire de courage, sur scène comme dans sa vie privée, un parcours bâti sur une discipline absolue et des sacrifices constants pour un seul but, la perfection artistique. Si Bruno Pelletier, d'ordinaire si discret, devait faire sa plus grande confession, il ne s'agirait ni d'infidélité ni de scandale, mais plutôt de l'aveu de son incapacité à maintenir une présence et des liens familiaux solides, conséquence de son obsession pour sa carrière et de la solitude d'un homme qui a toujours dû se priver d'une véritable intimité pour se consacrer à son art. Une telle confession révélerait qu'il a lui-même mis fin à des relations importantes, faute d'engagement et de présence suffisant. Il confierait que, pour préserver sa brillante carrière de chanteur et la concentration nécessaire à ses rôles, il a dû renoncer à fonder une famille et s'empêcher d'aimer inconditionnellement par peur d'être distrait. Il dirait avoir érigé une barrière émotionnelle pour que rien ne puisse le détourner de ses objectifs artistiques. Cette confession est choquante car elle contredit l'image de l'artiste romantique et sensible qu'il projette sur scène. Il évoquerait les moments où il a dû choisir entre une tournée internationale et un événement familial important, et où il a toujours privilégié la scène. Ses aveux révéleront aussi la douleur de devoir cacher sa compagne et ses enfants au public. Il confiera la difficulté de voir ses proches souffrir de sa curiosité et de son absence. Il confessera que son secret absolu est un acte d'autodéfense, mais aussi un sacrifice qui brise les liens familiaux, un sacrifice qu'il s'est imposé à lui-même et à ceux qu'il aime. Il confessera que son plus grand amour est sa musique, et qu'aucune femme ne peut remplacer cette passion, quels que soient ses efforts pour trouver un équilibre. Ses aveux exposeront son obsession pour son art et la priorité absolue qu'il lui accorde. Il parlera du fait que la solitude est le prix de la grandeur artistique et qu'il l'a accepté. En bref, la confession la plus bouleversante de Bruno Pelletier en matière d'amour sera sa déclaration de sacrifice et la priorité accordée à l'art. Il affirmera que l'amour exige une présence et un engagement qu'il n'a pu offrir au sommet de sa gloire, une vérité crue sur la vie d'artiste. Pour Bruno Pelletier, qui a toujours cultivé la discrétion comme rempart, son discours sur un nouveau mariage ne portera pas sur une autre femme, mais sur une nouvelle relation et un engagement envers la sérénité et l'authenticité après des années passées dans le tumulte de la célébrité. Il expliquera que ce nouveau mariage est un retour à l'équilibre et une quête de sens plus profond, loin des projecteurs. Il confiera que la plus grande leçon qu'il a tirée de la solitude et des sacrifices est la nécessité de trouver un sens à sa vie au-delà de la célébrité. Il parlera de la façon dont il a accepté que l'art ne puisse remplacer pleinement les relations humaines. Il décrira sa paix actuelle comme une paix de guérison, lui permettant de penser progressivement les plaies de sa carrière. Il affirmera que son retour à des projets musicaux plus personnels et moins stressants est un engagement authentique et durable envers sa propre vérité. Bruno Pelletier abordera le rôle de l'acceptation de soi pour combler le vide affectif après s'être éloigné des grands rôles. Il reconnaîtra que tisser des liens de mentorat avec de jeunes artistes et interagir avec d'autres musiciens constitue une nouvelle forme de connexion, une alternative à l'isolement de l'artiste. Il affirmera que son soutien à la nouvelle génération d'artistes est un engagement authentique et durable envers son héritage artistique, une manière pour lui de se réinventer. Il partagera comment il a redéfini le succès après s'être éloigné des grands rôles musicaux. Le succès ne se mesure plus à la célébrité, mais à la création d'une musique authentique et à la préservation d'une stabilité personnelle. Ce nouveau mariage est un choix pour une vie plus riche de sens, axé sur la création d'une valeur spirituelle pour lui-même et ses proches. En bref, ce que Bruno Pelletier dira de son nouveau mariage
sera un message de maturité et une redéfinition de l'engagement. Il affirmera que la paix intérieure provient de la découverte d'un sens à la vie qui dépasse sa propre personne, d'une relation guérissante et rédemptrice, une manière pour lui de définir enfin le bonheur selon ses propres termes, affranchi des projecteurs. La vie et la carrière de Bruno Pelletier constituent un puissant aboutissement à l'authenticité artistique, à la persévérance et à l'extraordinaire sacrifice d'un artiste. Il en ressort la conviction que son plus grand héritage ne réside pas seulement dans ses rôles emblématiques, mais aussi dans sa capacité à préserver son intégrité et à protéger sa vie privée dans un milieu qui cherche constamment à tout exposer. Il a fait de la vie privée une marque de respect, une frontière sacrée entre Bruno l'homme et Pelletier l'artiste. La tristesse qu'il inspirait autrefois s'est muée en une profondeur émotionnelle dans sa musique et en une quête de sérénité dans sa vie privée. Il a puisé dans la solitude de la célébrité pour approfondir sa concentration et sa discipline à la fin de sa vie. Il a démontré qu'un artiste peut avoir une vie personnelle complexe et douloureuse, tout en restant pleinement engagé dans son travail et ses principes moraux. Il a démontré que le chagrin d'amour et les sacrifices sont un prix élevé à payer pour la grandeur artistique, et que se recentrer sur la sérénité intérieure est la clé d'une vie pleine de sens. En cultivant la solitude et le silence, il a bâti un héritage durable, fondé sur le respect de l'indépendance et la conscience de son rôle. Bruno Pelletier a laissé un héritage d'humilité et de professionnalisme absolu. Il n'était pas seulement un chanteur, mais aussi un exemple de discrétion face à la pression et aux attentes. Il a transmis aux jeunes générations l'importance de la persévérance, du professionnalisme et de la nécessité de maintenir une frontière nette entre vie professionnelle et vie privée. Sa vie témoigne que le silence, la persévérance et la discrétion sont les atouts les plus précieux pour atteindre les sommets artistiques et trouver la paix après la tempête de la gloire, une paix forgée dans la solitude, et dans la solitude, et dans la solitude.